Et là, on va faire évidemment un énorme pas dans le passé. Ouh là là. Et alors, c'était justement pour mettre l'accent, il faut donner une chance aux jeunes entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer, qui malheureusement dans la vie ont mal commencé ou n'avaient peut-être pas les outils ou dire ce que j'avais à dire. Si j'ai une interview comme celle que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec vous, C'est gentil. eh bien, je parle de ça, je le mets en avant. Parce que je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est devenu une mission. En fait, à Aunay, j'avais été à une séance sur la délinquance, sur les incivilités. Puis, lorsque je suis sorti, j'étais en costume cravate avec un attaché-caisse. C'était un samedi, j'avais du boulot, etc. Puis, il y avait un jeune couple qui parlait. Et puis, et lui, il était un petit peu énervé, enfin excité. Et puis, elle lui fait, mais vous voyez, monsieur, là, il a réussi. Je pense qu'il c'est en travaillant. Et puis je me suis approché d'eux, puis j'aurais un peu expliqué un peu mon parcours. Puis elle a dit, mais c'est extraordinaire. Tu vois, toi, tu as eu des problèmes, etc. Tu es un peu un révolté. Ben voilà, c'est un exemple. Qui lui a donné sa chance, tu n'as pas dit début, il est là. Monsieur Roland. Ah non, mais c'est génial. Moi j'ai des frissons. Hein. On peut aller le rencontrer peut-être. Je ne sais pas s'il accepte. Bah, est-ce que c'est bien lui? Comment il s'appelle? Monsieur Alain. C'est incroyable. C'est dingue. Là, ça peut aller très bien. Je vois, voilà. Il y a une interview, puis tout d'un coup, je te parlais de vous il y a quelques secondes, et puis tout d'un coup, je le vois ici, je me dis, mais non, mais il y a quelque chose comme ça. Tout va bien? Comment vous êtes rencontrés? M. Roland m'a engagé. Tout simplement, je recherchais le meilleur homme de la sécurité, le grand patron de la sécurité à l'époque du Grand Passage. C'est ça, ouais. Il y a pas mal d'années. 1988, quand on aime, on compte pas. Exactement, ouais. Voilà. Et puis depuis, eh bien, ce Python a fait une carrière formidable, exemplaire. Je suis pas le seul, mon voisin de droite aussi. Ah ouais. Ça fait plaisir Tout à fait. de rencontrer des hommes comme Christian Python. C'est réciproque. Cette rencontre, celle que je viens de vivre, Oui. c'est absolument sur les côtés des émotions flippant. Heureusement que vous êtes avec nous. Hein. Ouais. Parce que ça va encore donner une autre dimension Ouais. Non, c'est. à ce partage. Enfin, vous voyez bien que je suis ému parce que Ouais. j'ai vécu des choses extraordinaires avec. Et il était très très exigeant, très dur, mais c'est quelqu'un de très humain. Il est à la retraite aujourd'hui? Non, mais il ne sera jamais à la retraite. Il sera jamais à la retraite. Non, c'est un homme. De C'est un aventurier. Voilà, exactement. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Et c'est merveilleux. Voilà. Ça arrive. Eh ben, ça arrive qu'on me licencie. D'accord. Et je me retrouve au chômage. Donc là, vous n'avez plus de choix. Quoi. Plus le choix. D'accord. Tac. Donc en fait, moi, il faudrait que j'ai plus le choix de. Donc, quand vous faites des choses, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, si on parle de vous et de votre profil en tant qu'être humain, pas seulement en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait, vous commencez à réaliser des choses quand vous n'avez plus le choix. Oui. C'est-à-dire que l'univers décide pour vous les choses. Non, mais il y a aussi des choses que j'ai fait avant d'être licencié où j'avais une trouille pas possible. Mais vous êtes quand même jeté à Non, mais j'ai découvert un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est la méthode Greenberg. Et dans ce livre, ce livre portait un titre, La peur, la douleur et ses autres amis. D'accord. Puis quand une amie, des amis qui sont en Italie, que j'allais trouver de temps en temps, qui m'ont donné ce bouquin, et puis en lisant ce bouquin, je comprenais rien. Puis pour finir, j'ai quand même saisi l'essentiel. C'est qu'il faut oser. Donc la peur, il faut la vaincre. La douleur, il faut la vaincre. Puis tous les autres amis de la peur et de la douleur, c'est tous des atouts qui nous aident à grandir. De se faire peur. De dire, j'y vais, on verra bien. J'ose. Allez, vas-y, fonce. Va trouver cette personne, même si tu crains qu'elle te rejette ou qu'elle te dise non. Donc en fait, c'est d'oser affronter le refus ou le non. D'accord. Puis il y a une forme d'humiliation aussi. Hein. Oui, mais bon, justement, il faut faire en sorte qu'elle soit annihilée. D'accord. Voilà. Donc tout ça, vous bossez là-dessus. Donc vous avez fait ce pas. Oui. Python Sécurité va naître. Ou on n'est pas encore là?
Oui, ça sera dans l'ordre des choses, parce que D'accord. avec le patron qui m'a fait confiance à la Praille, Ouais. je dirige les agents, je fais des concepts, j'étudie, je cherche, je demande des conseils, j'essaye de me documenter, Ouais. je fais des propositions, et tout ça fait que petit à petit, je réalise le concept ici à la Praille, je gère le chantier, je gère les agents, puis un jour on me demande un agent. Alors je passe l'examen, j'étudie à fond, je travaille nuit et jour, j'étudie, je passe l'examen pour avoir une agence de sécurité. Parce qu'il faut Il expliquer faut un petit peu. agrément. Il faut un agrément. Il faut un agrément, donc je passe l'examen, j'obtiens l'agrément, j'engage un agent, j'engage 2 agents, je réponds à la demande, on me demande, je sous-traite au départ beaucoup, et puis j'engage. Donc il y a du partenariat professionnel. Voilà. qui se fait. Ouais, je suis parti, mais avec mes propres deniers, sans aucune aide financière. Ça, c'est un critère extrêmement rien. important. Oui. Mais la question, c'est, donc vous étiez seul au départ, et puis quand ça commence à grandir, combien de personnes? Donc il y a des partenariats professionnels. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des employés ou pas encore? Non, au départ, il n'y a personne. D'accord. J'en engage 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, il me fallait de l'aide. Parce que moi, je suis un homme de terrain. Ouais. Je Vous suis avez pas- besoin de quelqu'un qui s'occupe de votre administratif, de la logistique derrière. de la comptabilité. D'accord. Et quand j'ai quitté le Tessin, la femme que j'ai rencontrée là-bas, Monica, avec un K, me dit, si tu trouves du travail, parce que ton avenir c'est de retourner à Genève, Ouais. malgré qu'elle a de la famille là-bas, bon, son fils étudie à Vérone, mais elle me dit, je viens. Bon, elle trouve du travail sur Genève, elle me suit, et à côté de son travail, elle m'aide pour la comptabilité, pour la planification, pour la facturation, etc. Et ça a été un secours extraordinaire. C'est-à-dire que vous complétiez d'une façon incroyable. Génial. Elle s'est investie, elle m'a aidé, et ce qui a fait avancer cette entreprise, en grande partie, je le dois à Monica. Parce que moi, je pouvais développer ce que j'aimais, et où je suis Et d'être bon dans votre rôle, Voilà. finalement. d'homme de terrain, Voilà. de fonceur, de manager les agents, les diriger, les motiver. Ouais. Et puis elle, eh bien, c'était toute la partie arrière et logistique. D'accord. Je peux vous donner la deuxième anecdote. Mais bien sûr, avec grand plaisir. 6 mois après le mondial Ouais. 2006, Ouais. au bureau, nous avons reçu un gros paquet comme ça, qui contenait plein d'objets de la Mannschaft, l'équipe allemande, avec un magnifique lettre missive, écrite à la main, manuscrite, de la part du responsable technique de la Mannschaft, pour nous remercier sincèrement du professionnalisme qu'on a eu Incroyable. pendant le camp d'entraînement de la Mannschaft de 10 jours à la Praille ici, où nous étions au garde à vous, prêts à servir à n'importe quelle heure cette équipe allemande de football. Monica parle 3 ou 4 langues. J'avais 2 responsables qui parlaient parfaitement l'allemand. Puis moi, chaque fois qu'ils entraient dans le bureau, qu'il y avait des journalistes, je mettais l'hymne national allemand. Ils ont gardé un souvenir mémorable. Vous les avez mis en lumière. Hein. Écoutez, il n'y a eu aucun conseiller d'État, aucun conseiller administratif qui sont venus les accueillir. Comme quoi. Mais moi, je m'étais mis en 4. Ouais. Parce que je vendais l'image de Genève et je vends l'image du stade. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et ça, c'est un merveilleux souvenir. Pour Monica et moi, c'est une belle récompense. Et là, Ils je- se sont arrêtés avec le bus et les véhicules quand ils sont partis devant notre fenêtre. Ouais. Ils sont sortis de la voiture. On était à la fenêtre, ils sont venus nous serrer la main. Donc, je suis très fier parce que c'est aussi mon école de management. D'accord. C'est ma dague d'officier. D'accord. Je suis premier lieutenant. Mais de nouveau, j'ai pas trop osé, peut-être un manque de confiance pour aller plus loin. Mais cette école d'officier, ce management des hommes, ou peut-être au début j'étais un petit peu trop prussien sur les bords, là, je l'ai reconnu aussi, hein. Mais ça m'a beaucoup apporté. Et je réagis encore actuellement et je donne des directives, je fais des données d'ordre, et tout ça je l'ai acquis à l'armée et à mon école d'officier. D'accord. Mais j'étais pas parti pour être officier au départ.
Mais ça vous a plu, C'est en fait. pendant. Ça ouais. vous a parlé. Ouais, j'ai été impressionné par les jeunes officiers Par qui le sont système. arrivés dans la compagnie D'accord. lors de mon école de recrue. D'accord. Vous avez un troisième objet à Oui. nous présenter. Oui, On vous écoute. là, il y a beaucoup d'émotions là derrière. Parce que c'est la personne qui m'a le plus aidé. D'accord. Et c'est le portrait de Monica. Et c'était une femme géniale. C'était ma muse et elle a Elle vous a propulsé inspiré l'entreprise. Énormément, oui. Donc vous avez démarré avec elle. Elle a Oui. été votre complémentarité. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, une petite anecdote la concernant? Je veux rendre un hommage à une personne qui m'a aimé, que j'ai aimé et qui, avec qui j'ai vécu des choses extraordinaires. C'est ça, le message. C'est magnifique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'interprète et c'est comme Oui. ça qu'on le comprend. Oui. Et l'autre chose, j'allais vous dire, c'est tellement important d'être bien entouré. Mais quand je dis le mot bien, c'est magnifiquement entouré. Oui, oui. Quand on monte une entreprise, mais dans sa vie de tous les jours aussi. Là, Oui, vous oui. avez eu tous les aspects Ah oui. du bel entourage. Ah mais absolument. Voilà. C'est rassurant. C'est tout à fait, absolument, absolument. Et c'est comme ça qu'on prend cet hommage. Oui. Et dans ces 5 minutes, on pense beaucoup à elle. Ben, c'est Et formidable. je suis sûre qu'elle est avec nous. Mais absolument. Voilà. Tout à fait. Avec tout ce qui s'est passé Je la aujourd'hui. sens ici. Voilà, exactement.